pas si le service de vendredi vous a béni et du dimanche également. Je sais pas si plusieurs ont compris ce que c'est que le prophétique. Amen. Donc aujourd'hui, on va entrer un peu plus en profondeur aujourd'hui. Mais je vais aussi en même temps mettre un peu d'ordre. Parce que ça va être le cas de mettre l'ordre sur le sujet du prophétique. Donc, on va aller rapidement dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 3. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 3. Et après 1 Corinthiens 14, 3, nous allons aussi lire 1 Pierre chapitre 4, le verset 10. Il dit, celui qui prophétise au contraire parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Alléluia. Celui qui prophétise au contraire parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Vous voyez le rôle de la prophétie. Le rôle de la prophétie, donc la prophétie a pour but d'exhorter, de consoler, d'édifier. Et quand on prophétise, on parle aux âmes, on parle aux gens. Prophétiser, ce n'est pas dire s'adresser à soi-même. Quand tu commences à prophétiser, et bien encore, quand l'Esprit de Dieu te saisit, il te donne une chance de t'adresser aux gens, de communiquer une pensée de Dieu. Alléluia. Et c'est un don de prophétie. C'est un don que nous recevons par le baptême du Saint-Esprit. Donc tout enfant de Dieu qui est baptisé du Saint-Esprit et qui désire avoir ce don, le Saint-Esprit peut te donner le don de prophétie. Amen. Ça ne veut pas dire que tout chrétien qui est baptisé du Saint-Esprit a le don de prophétie. Non, c'est le Saint-Esprit qui distribue à chacun comme il veut. Et tout à l'heure, on va le découvrir. Il y a des chrétiens qui n'ont pas le don de prophétie, mais dimanche, je vous ai dit mais qui peuvent prophétiser par la foi. Ils peuvent déclarer par la foi, ils se tiennent sur la parole de Dieu, ils déclarent au nom de Jésus-Christ et ils commencent à prophétiser. J'ai connu plein de chrétiens comme ça, sans le don, ils opèrent. Ils opèrent comme quelqu'un qui a le don du Saint-Esprit, qui a les dons de prophétie. Et ils opèrent par la foi. Alléluia. Donc par la foi, tu peux prophétiser sur ton enfant, ça donne. Tu comprends ce que je suis en train de te dire? Il dit que par la foi, tu peux déclarer une prophétie sur quelqu'un et puis ça donne, ça s'accomplit. Et Dieu veille sur cette parole-là, jusqu'à ce que la parole-là s'accomplisse. Et pourtant, tu n'as pas le don de prophétie. J'ai reviendrai aussi sur les dons de guérison. Parce que le don de guérison, en elle-même, elle est variée. Paul parlera des dons de guérison. On ne dit pas le don de guérison, on dit des dons, les dons de guérison. Donc, quand tu reçois le don de guérison, ce n'est pas le, mais c'est les. Et dans les dons de guérison, il y a des diversités. Donc, les dons de guérison sont variés. Il y a ceux qui ont reçu la grâce. C'est-à-dire que dans les dons de guérison, certains sont spécialisés pour guérir seulement les gens émotionnellement. Ils guérissent émotionnellement. D'autres prient pour les cas spéciaux, les femmes stériles qui conçoivent. D'autres, ils prient pour les cas, certains cas spéciaux, tels que le cancer, ils guérissent. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, le don de guérison varie. Il y a certains qui ont les dons de guérison, mais dans certains couloirs, ils ne coulent pas. Ils sont spécialisés. Je connais des pasteurs qui ont les dons de guérison, mais ils sont limités à un certain niveau. Ils ont une particularité. Dans leur ministère, tous les stériles conçoivent dans son ministère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne suis pas venu parler de l'autre là. C'était juste une parenthèse. Amen. C'était juste une parenthèse, juste pour vous amener à comprendre que il y a le sujet des dons-ci. Beaucoup prétendent les connaître, mais ils ne les connaissent pas encore. Et voilà pourquoi c'est important d'instruire, d'enseigner ces choses pour que l'Église puisse être éduquée et instruite. Afin que pour que chacun puisse facilement identifier le don que Dieu a déposé en lui et de bien l'utiliser. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, l'objectif de mon message, c'est de vous aider à utiliser le don que Dieu a déposé en vous. Et particulièrement le don de prophétie. Comment l'utiliser et bien l'utiliser. Parce que tu peux avoir le don de prophétie, mais tu l'utilises mal. Tu ne l'utilises pas selon le contexte pour lequel Dieu t'a donné. Parce que quand Dieu te donne un don, il te donne le don là pour un but bien précis. Et tu dois l'utiliser pour ce but-là. Pas pour combler tes besoins. Alléluia. Pas pour des fins qui ne glorifient pas Dieu. Amen. Donc quand Dieu le dote,
d'un don. Quand Dieu nous remplit d'un don particulier, c'est parce qu'il a un projet. Amen. C'est pour un but bien précis et bien déterminé. Donc, dans le livre de Corinthiens, on voit que celui qui prophétise, au contraire, il ne parle pas à lui-même, il parle aux hommes. Vous voyez le mot comme à la fin S. Il s'adresse à tout le monde. Il ne s'adresse pas seulement à une seule personne. Il peut parler dans une église, il peut se lever, il prophétise sur toute une église. Il adresse un message. Le message s'adresse à tout le monde. Il peut choisir individuellement certaines personnes, il leur donne une prophétie pour les exhorter. Et le but de la prophétie, ce n'est pas pour condamner. Vous ne verrez pas dans ce passage-ci que Dieu nous a donné le don. La prophétie a pour but de condamner les gens et de juger les gens. Vous comprenez? Il a dit les édifier, les exhorter, les consoler. Donc si tu prophétises et que pendant que tu es en train de prophétiser, tu es en train de condamner les gens, ce n'est pas une prophétie. La prophétie doit édifier ceux à qui elle a annoncé. Elle doit les exhorter et les consoler, pas les condamner. Donc, si tu te lèves dans une église, on a dit que tu es fâché contre vous, vous allez tous en enfer, ça c'est pas une prophétie. Tu es en train de condamner les gens. Amen. Je ne sais pas si on a trouvé, il y a le mot condamner dedans. Il y a le mot juger ici. On a dit quoi? Les exhorter, n'est-ce pas? Celui qui prophétise au contraire parle aux hommes. Et quand il parle à ces hommes, ça a un but bien précis. Il doit les édifier. La prophétie là doit les édifier. La prophétie doit édifier les hommes ici. Amen. Donc lui parle. La prophétie parle. Elle n'est pas silencieuse. Elle ne murmure pas. Elle parle. C'est les dons de parole. C'est un don de parole. C'est un don de déclaration, de proclamation. Alléluia. Donc quelqu'un qui est doté du don de prophétie, qui est rempli de ce don, qui a été rempli de ce don, quand il se met à prophétiser, qu'est-ce qu'il fait? Il parle aux hommes. Il utilise le langage qu'ils connaissent pour les parler. S'il est au milieu des gens qui sont en français, qui causent plus français, il les parle en français. Il communique la pensée de Dieu. Prophétiser, c'est communiquer les intentions de Dieu, la pensée de Dieu concernant la vie des personnes qui sont en face de lui. C'est ça prophétiser. Amen. Parle aux hommes, les édifie. Il les édifie, les exhorte, les console. Le mot les partout sont nombreux. Il doit les exhorter, sont nombreux. Les consoler. Donc, au temps de Paul, de Corinthe, la prophétie était plus globale qu'individuelle. Amen. Donc, quand quelqu'un prophétisait, parlait globalement, il rassemblait un groupe de personnes, il commençait. Donc, un autre dessin, vas-y. Mais si quelqu'un parle au nom de Dieu, il parle aux gens, il construit la communauté. Qu'est-ce qu'il fait? Il construit la communauté, il encourage et il compte. Donc, il s'adresse à la communauté. Voilà, ouais, c'est la communauté. Il construit la communauté. Donc, si ta prophétie, au lieu de construire la communauté, tu toute la communauté, tu es un faux. Tu n'as pas reçu le don de prophétie. Donc, ta prophétie, le don que Dieu t'a donné a pour but de construire et non de détruire. Le contraire de construire, c'est quoi? Détruire, c'est dans nos Bibles. Amen. Mais si quelqu'un parle au nom de Dieu, avec le prophétiser, d'autres mots, c'est parler au nom de Dieu. C'est parler en tant que Dieu. Alléluia. Donc, celui qui le prophétiseur, c'est un porte-parole de Dieu. Et n'oubliez pas, prophétiser, c'est un don, ce n'est pas encore le ministère du prophète. Donc, celui qui prophétise là, il ne parle pas ici d'un prophète. Il parle ici de celui. Mais si quelqu'un, il dit pas, il n'a pas dit que si un prophète ou un apôtre, il n'a pas dit ici, Amen. Amen. Donc, il a dit si quelqu'un parle, quelqu'un là est mis pour tout le monde à l'église. Il va vous prouver tout à l'heure. Tout enfant de Dieu est appelé à avoir ce don-ci, don de prophétie. Est-ce que vous savez que Dieu peut venir dans une église comme celle-ci? Il remplit tout le monde le don de prophétie. Est-ce que vous le savez? C'est ce qui s'est passé à l'église de Corinthe. Ils étaient tous remplis. Ils avaient des variétés de dons. L'église était pleine des hommes dotés des dons de l'esprit. Remplis des dons de l'esprit. À un niveau où ça a créé un désordre dans l'église. Et Paul a écrit cette épître pour les corriger. Ça, c'est l'épître. Corinthiens, ce n'est pas le nom d'un apôtre. Corinthiens, c'est le nom d'une ville. Donc, il écrit l'épître là pour les ramener à l'ordre, pour apporter la stabilité, l'ordre dans l'enceinte de l'église. Parce que les dons de l'esprit apportent déjà un certain désordre. Parce que tu peux avoir le don, mais si tu ne connais pas comment l'utiliser, tu peux créer un désastre avec ça. Tu peux détruire au lieu de construire. J'en connais plusieurs comme ça qui sont allés dans les églises et commencé à dire que prophétiser sur le pasteur, dit que
Dieu m'a dit, Dieu dit qu'il il te rejette, il te rejette, il vous rejette. I reject you. You are no more my servant. Et Dieu dit, tu n'es plus mon serviteur, il commence à condamner l'église. Il se lève et commence à dire que toi, vous avez trop péché dans cette église. Dieu dit qu'il va vous maudire. Vous êtes maudits. Là, pas ce que les gens nous ont. Voilà ce que la Bible dit. Là, tu es en train de détruire, tu es pas en train de construire. Mais si quelqu'un parle au nom de Dieu, il parle aux gens, hein? Il construit la communauté, il construit. Quelqu'un a compris? Il encourage. La Bible doit encourager quand il prophétise. Et il console. Voilà pourquoi quand tu entres dans un ministère prophétique, où il y a des dons, où il y a des opérations des dons de prophétie, où il y a des opérations des dons de prophétie, dans ce genre d'atmosphère, tu serais consolé. Même si tu viens étant désespéré, alléluia, à la fin du service, tu seras consolé. À la fin du culte, tu seras consolé. Beaucoup viennent, ils sont même sur le point d'aller même se suicider. Et un simple message d'encouragement les console. Ils sont consolés. Alléluia. Le but de ce don n'est pas de juger les gens. Ce n'est pas de les stigmatiser, de rendre conscients qu'ils sont des pauvres pécheurs et que Dieu est furieux contre eux. Non. Non. L'utilité de ce don a pour but de construire la communauté de Christ. D'encourager. Alléluia. De consoler l'église. Les gens viennent, ils sont désespérés. Avec le don là, tu les consoles. Tu dis, n'aie pas peur. Voilà pourquoi quand il dit, n'aie pas peur, tout va bien. Voilà, ça c'est mon langage, tout va. Et en passant, une bonne nouvelle, ma fille Hélène a accouché. Il y a quelque chose d'extraordinaire, comme mon enfant, d'extraordinaire qui s'est passé aujourd'hui. Parce qu'elle m'appelle, je crois, c'est pas quelle heure. Je ne sais pas, j'ai oublié même l'heure. Elle m'appelle à 10h. 10h07, je ne sais pas. Et elle me dit, papa, je suis comme ça sur le lit d'hôpital. C'est comme ça en train de vouloir accoucher. On me dit que mon corps est fermé. Les contractions de ne sont pas formées. Le corps encore en même temps est fermé. Elle dit, papa, prie. C'est comme ça que je déclare que je commande le corps de s'ouvrir tout de suite. Le corps s'ouvre là. Les contractions ont augmenté. Au corps, le docteur, c'est l'infirmière qui a arrêté au téléphone. Quelques minutes après, pas 10 minutes après, elle m'a envoyé un message qui vient d'accoucher. Elle a accouché pendant que je priais pour elle. J'ai rendu grâce à Dieu par téléphone. J'ai dit wonderful Jesus. J'ai dit merci Seigneur. Alors désirez ce don parce que ce don va. Vous allez utiliser ce don de prophétie pour construire la communauté. Avec ce don, tu peux reconstruire, tu peux édifier l'église. Avec ce don, tu peux construire même le cœur, la vie de certains chrétiens découragés par la vie. C'est un don qui est important parce qu'avec ce don, les gens qui ont été rejetés par la société, avec ce don, tu peux les ramener dans la foi. On n'utilise pas le don de prophétie pour repousser les gens, pour les chasser, pour les mettre mal à l'aise, pour les mettre dans un environnement inconfortable. Non. Ni pour attrister, ni pour frustrer les gens. Le but de ce don est de construire et d'encourager et de consoler. 1 Pierre 4, 10. Donc nous comprenons que les gens bien utiliser ce don pour construire. Ça c'est déjà la première chose. Alors il y a le premier point. Utiliser ce don pour quoi? Et non pour dire, et non pour condamner, et non pour juger. Pour construire. Ça c'est la base, ça c'est le but, ça c'est l'objectif pour lequel Dieu donne le don de prophétie. Et si dans la communauté où toi tu pars, il y a des prophètes, des gens qui ont, des chrétiens qui sont remplis des dons de prophétie, mais qui, au lieu d'utiliser le don de prophétie pour construire, pour consoler, ils sont plutôt en train de détruire les gens, de juger les gens. Ça, donc, ils ne sont pas encore, ils n'ont pas reçu le don de prophétie. Ce n'est pas un don. Soit ils ont le don, mais ils l'utilisent mal. Soit parce qu'en fait, quand même Dieu parle, quand Dieu parle par ce don, quand c'est lui qui parle, on sait. Quand c'est ta pensée qui est en train de parler, on peut facilement l'identifier. Dieu ne peut pas passer par
pas ce don pour juger les gens et condamner les gens, jamais. Sinon, Paul l'aurait mentionné, c'est pour juger et condamner aussi. Mais ce n'est pas mentionné dans ces versets. Ou bien j'ai mal lu. Dans 1 Pierre 4, 10, il dit comme de bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Le don qu'il a reçu. 2. La première, c'est que nous utilisons le don de prophétie pour faire quoi? Pour construire, pour édifier, consoler. Amen. La troisième, et encore la deuxième, nous utilisons ce don pour faire quoi? Pour aider. Alléluia. Nous le mettons au service des autres. Et comme de bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Le don qu'il a reçu par le don de l'Esprit. Le don qu'il a reçu. Vous mettez ça au service des autres. Tu ne reçois pas le don de Dieu, un don de l'Esprit pour aller dormir avec. Non, tu le reçois pour aller aider les autres avec. Comme une autre leçon. Tu le reçois pour aller aider les autres avec. Mettez-vous au service des autres, selon le don que chacun a reçu. Soyez comme des bons serviteurs qui prennent soin des dons variés de Dieu. Qui prennent soin des dons variés de la seule manière et la bonne manière, c'est-à-dire que je dirais même la meilleure façon de prendre soin des dons que Dieu t'a donnés, c'est de les mettre au service des autres. Alléluia. Si tu veux savoir comment entretenir le don que tu as déposé à toi, il faut le mettre au service des autres. Et c'est le but pour lequel Dieu t'a donné le don. Dieu ne t'a pas donné le don de l'esprit pour que tu ailles dormir avec. Pour que tu ailles te balader avec. Mais c'est pour que tu aides les autres avec. C'est pour que tu aides la communauté. C'est pour l'église. Ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour que tu te vantes avec, tu dis que j'ai un grand don. Mon don, Dieu m'a donné un grand don. Combien bénéficient de ce don que Dieu t'a donné? Et depuis que Dieu t'a rempli de ce don, combien ont été sauvés? Combien de vies ont été transformées par ce don? Sachez donc que quand Dieu vous donne un don, alléluia, il va vous demander plus tard ce que vous allez faire de ces dons-là. Qu'as-tu fait des dons que Dieu t'a donnés? Il y en a qui ont reçu 3, il y en a qui ont reçu 4, il y en a qui ont tout reçu. Et tu fais quoi donc de ces dons? Et tu mettez-vous au service. C'est-à-dire, si Dieu t'a donné par exemple le don de guérison, il est vrai que je parle particulièrement du don de prophétie aujourd'hui, mais je donne un exemple. Si Dieu t'a donné un don de guérison et que tu as une spécialité de guérir les femmes stériles, c'est-à-dire que de rendre les femmes stériles fécondes par l'onction du Saint-Esprit, et que dans ton entourage, elles sont nombreuses qui sont stériles et tu ne fais rien, tu trouves que c'est normal? Tu as un don de prophétie, et tu sais qu'avec ce don, tu peux consoler des gens, tu peux construire des vies, mais tu ne fais rien avec ce don. Quand les gens viennent à l'église, on va le faire. Écoutez, en fait, au fur et à mesure quand je vais continuer de prêcher, alléluia, vous allez découvrir beaucoup de vérités. Ça va beaucoup vous aider. Amen. Parce que le plus souvent, la génération actuelle, quand ils ont un don de l'esprit, c'est pour se vanter. C'est pour devenir des superstars. C'est pour les noms. C'est pour les noms. C'est le mature vu maintenant. C'est le mature vu. Il faut voir l'église primitive. Il faut faire des recherches sur l'église primitive. Il faut voir comment. Voilà ce que Pierre dit. Mettez-vous au service des autres. Selon le don que chacun a reçu. Selon ton don, hein. Ne fais pas ce qui te dépasse. Selon ton don que chacun a reçu. Selon ton don. Donc, si tu n'as pas reçu le don de miracle, déclare pas la foi, mais tu connais que voilà, moi je suis à ce niveau-ci. J'ai mes deux dons. Alléluia. Tu ne donnes pas l'impression que tu as un don alors que tu n'as pas. Tu vois un peu? Selon le don que tu as reçu, tu le mets au service des autres. Donc la première des choses, d'abord, ce qu'il faut même savoir, c'est d'identifier le don même que Dieu t'a donné. Et comment sauras-tu que tu as un don si tu ne l'exerces même pas? Voilà pourquoi parfois je donne l'opportunité à certains mes enfants de s'exprimer. C'est pour qu'ils se découvrent. C'est quand l'opportunité t'est donnée de t'exprimer, manifeste tout ce que Dieu a déposé en toi.
Et en servant, tu vas te découvrir. Et tu vas découvrir tous les dons que tu as déposés en toi. C'est en servant les autres que tu te découvres. Je pense que quelqu'un te comprend. Je dis que le secret, hein, c'est en servant les autres. Mets-toi au service des autres. Ne sois pas égoïste. Ne sois pas avare. Ne sois pas du genre, le style de chrétien qui est paresseux et qui s'en fout si les autres souffrent pas, ça leur dit rien. Sois le style de chrétien, quand les gens sont dans le besoin, quand tu entres dans une église où les gens souffrent, tu collabores avec le pasteur qui est là, avec le leader qui est là pour servir. Pour servir. Utilise le don que Dieu t'a donné pour servir les autres. À l'époque, quand je lisais ce verset, je croyais que c'était les dons. Quand j'entendais, quand je vois le mot don, je pensais qu'il parlait de l'argent. Je croyais qu'il parlait du matériel. En fait, il parlait de dons spirituels. Je vais dire Amen. Le don de prophétie doit être utilisé correctement pour édifier l'église. Alléluia. J'ai aussi remarqué que dans certains ministères, le désordre des prophéties, quelqu'un peut commencer à prophétiser, l'autre l'arrête, l'autre, il y a au moins 4 personnes qui prophétisent en même temps. Je pense que c'est une des questions qu'on m'a posées dimanche. Ouais, les gens prophétisent, l'autre prophétise là-bas, l'autre prophétise là-bas, l'autre prophétise là-bas. Là, c'est le désordre. Là, c'est un désordre. Alléluia. Dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 40. Tout don que Dieu t'a donné, tu dois bien l'utiliser. Tu dois l'utiliser correctement et bien. Tu ne dois pas l'utiliser pour détruire, ni dans le désordre. Tu dois l'utiliser dans son contexte, dans le but, dans son but. Quand Dieu te donne, c'est de donner ça pour un objectif bien précis. Ce n'est pas ta chose que tu dois prendre et faire de ça, tu veux faire de ça de n'importe quoi. Beaucoup utilisent les dons de l'esprit pour se faire de l'argent. Ils utilisent les dons de l'esprit pour ouvrir des business. Ils ouvrent les boutiques, appelées églises. Alléluia. Où ils vendent l'eau, ils vendent l'huile, ils vendent les dons. En fait, c'est ça, non? Ils vendent l'onction, ils vendent le don. Même la prophétie, et on paye la consultation. Il est rempli, il a le don. Mais il vend ça, il commercialise son don. Est-ce que c'est ça le but? Dieu t'a pas donné le don là pour que tu vendes, pour que tu estorques les gens avec ça. Mais pour que tu construis les vies des gens avec. Pour que tu les édifies, pour que tu les consoles. Alors, le but pour laquelle tu as le don de prophétie, pour que tu consoles les vies. Et pour consoler, il faut que tu éprouves un peu de la compassion pour ces gens de personnes. Tu les parles de la part de Dieu, tu les consoles. Et les gens qui sont démoralisés par la vie, ils sont fatigués de vivre à cause de la pression de la vie. Et quand ils sont face à des personnes comme vous, des hommes remplis du Saint-Esprit, des hommes remplis des dons de prophétie, qu'est-ce que tu dois faire? Tu les parles de la part de Dieu, tu les laisses. Ils sont reconnaissants qu'ils veulent te soutenir, ils veulent soutenir ton ministère. Gloire à Dieu, tu prends. Mais tu ne dis pas que pour que je parle, pour que je te rende un ministère, il faut d'abord que tu me donnes d'abord un montant de 100 000 francs. C'est des choses que je n'ai jamais fait depuis que j'ai fondé, j'ai commencé à être pasteur. Au grand jamais. Et je ne ferai jamais de telles bêtises. Parce que le jour où tu m'as donné ce don, je n'avais pas acheté. Je n'ai pas payé. Amen. Amen. D'où vient l'importance? Voilà pourquoi je vous enseigne sur ce sujet. Bien utiliser le don. Il faut bien utiliser le don. Il faut l'utiliser dans son contexte. Je ne sais pas si le mot est bien articulé. Il faut l'utiliser dans son corps, dans son contexte. Pas en les autres, pas n'importe comment. Pas pour des fins personnelles. Voilà ce que la Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens 14, 40. Mais tout doit se passer avec calme et dans l'ordre. Donne-moi une autre version. Mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Vous voyez? C'est l'ordre, ce n'est pas le désordre. La différence de l'ordre, c'est le désordre. Les enfants sont avec moi. Hein? Quand on va dans une église et quelqu'un prophétise, l'autre se lève aussi là-bas. En plein culte, le passant en train de prêcher, il est en train de déclarer. D'autres, les gens se lèvent, commencent à dire, j'ai ainsi par le Seigneur. L'homme de Dieu en train de parler. Quand tu veux, il y a prophétiser. Tu attends quand il y a le calme.
Alléluia. Tu attends quand il y a le calme, tu te lèves, tu commences à prophétiser. Ce n'est pas que l'homme de Dieu est encore en train de prophétiser. Toi, tu veux l'étouffer. Il faut aussi que tu montres que tu connais trop prophétiser. Et que tu vois trop. Il y a même qui ont l'audace. L'homme de Dieu prie pour quelqu'un. Toi, tu vas encore prier sur la personne. Ça, c'est le désordre. Ou bien, pendant un service, il prophétise sur un frère. Et après le service, tu prends encore le même frère en derrière, tu continues la prophétie. C'est le désordre. C'est toujours le désordre. Tu continues quoi? Ça, c'est le one-man show. Tu veux montrer que ça, c'est voulait impressionner les gens. Ce n'est plus le don. Et tu n'es pas sage en le faisant. Le mieux serait d'aller voir l'homme de Dieu qui a commencé. Si tu vas ajouter quelque chose, celui qui te donne l'autorisation de continuer. Dans l'autre, il dit que maintenant tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Regarde le domaine de notre version. Donc notre version plus bien. Parce que le français, il ne faut pas que quelqu'un dise que j'ai inventé un passage de ici. Il dit que maintenant tout se passe avec calme et dans l'ordre. Pas dans le désordre. Dieu entend, Dieu me dit non. Tout se passe avec bienséance et avec ordre. Donc il faut attendre le moment et l'occasion appropriée pour prophétiser. Quand il y a le calme, si Dieu te saisit, si l'Esprit de Dieu te saisit en plein culte, en plein service, et que Dieu veut parler à l'église, il veut construire l'église au travers des doigts, par le don de prophétie. Tu saisis, tu attends un moment de calme. Et j'aime souvent le moment d'adoration. Quand on a fini d'adorer, il y a le calme. Les gens ont les mains levées, il y a un calme. Tu parles. Et si pendant que l'autre est en train de parler, que toi aussi tu vas parler, tu fermes ta bouche, tu attends et l'autre finit. Quand l'autre finit, on va lire tout à l'heure, on va lire ça. On dit que tout le monde peut prophétiser, mais en ordre. 10 personnes, 20 personnes peuvent prophétiser, mais en ordre. Tu attends l'autre finit, l'autre entend, l'autre enchaîne. Tu attends l'autre finit, l'autre enchaîne. Mais si 10 personnes prophétisent au même moment, c'est le désordre. On va attendre qui? On ne vous perçoit plus. On ne peut pas percevoir le message que Dieu veut véhiculer. Parce qu'il y a 10 personnes qui sont en train de parler au même moment, ce n'est pas évident. Et puis que quelqu'un va dire Amen. Donc, il ne faut pas perturber un service parce que tu veux prophétiser. Alléluia. Il y a un homme qui commence à dire tu continues, tu dis qu'on le porte, te met dehors. Il dit une fois, the spirit of the prophet is submit to prophet. Et l'esprit du prophète est sous le prophète. Tu dis continue, tu dis avec lui, tu dis portez-moi la sœur là. Elle me dans une chambre quelque part. Quand elle va se, c'est plus le Saint-Esprit. Quand elle va se calmer, ramener dans la salle. Là, nous parlons là du don de prophétie. Hein? Je ne parle pas encore du ministère des prophètes. Je parle seulement du don de prophétie. Quelqu'un dit Amen. Donc, le verset 30. Le verset 30. Le verset jusqu'au verset 31. Mais si Dieu donne un message à quelqu'un d'autre, écoutez bien. Mais si Dieu donne un message à quelqu'un d'autre, celui qui est en train de parler doit se taire. Alléluia. Et ça doit être dans l'ordre. Si pendant que l'autre est en train de prophétiser que Dieu te donne le message, alléluia, celui qui parlait là, mon Dieu doit arrêter. Il arrête pour que toi tu continues. Mais il faut une coordination en fait. Mais comment ça va donc que l'autre va alors parler? Je vais te connecter dans l'esprit. C'est pour ça que c'est le même esprit, non? Exact. Si c'est le désordre, vous avez que ce n'est pas le même esprit. C'est un autre esprit que vous l'apportez, vous l'amenez dans l'église. C'est un esprit de désordre. Amen. Amen. Mais si Dieu donne notre élection, mon fils. Et si un autre qui est assis, a une révélation,
On a dit il est assis, on a balayé les couchants, tu es cassé les chaises. Non. On a balayé qu'il est en train de casser les chaises à l'église. Il a pris le micro, j'étais dehors, en train de saccager dans la. Il y a certains quand l'enfant de prophétie les saisit, il y a au moins 5 chaises qu'on doit remplacer dans l'église. Quelqu'un crie comme s'il était seulement possédé. Non. À un niveau forcément qu'on le délivre. Ça, c'est même plus l'esprit de prophétie. Et si un autre qui est assis à une révélation, que le premier c'est Thèse. Dans le verset 31. 31. Car vous pouvez tous prophétiser. Qu'est-ce qu'il a dit? Vous pouvez tous prophétiser successivement. Afin que tout soit instruit. Voilà, t'as vu, suivez-moi le mot instruit. C'est très important. La prophétie instruit. Elle parle. Ce n'est pas juste la prédiction, mais elle instruit, elle parle. Afin que tout soit instruit et que tout soit exhorté. Voilà, c'est un message qui instruit. Tu ne racontes pas que au village, je prophétise. Tu vas à ton village, je vois que non. Tu donnes une parole de révélation. Ce sont des paroles révélées, des paroles inspirées par Dieu, qui ont pour but d'édifier, d'exhorter les cœurs, qui visent, qui pointent certaines situations de cœur. Alléluia. Il y a des gens qui sont venus, qui doutaient même de leur assurance, de leur confiance, qui doutent de la capacité de Dieu. Dieu leur parle pour les réconforter, pour les solidifier, pour les consoler, que je suis votre Dieu. Je suis avec vous. Ça, c'est un exemple de prophétie. Par exemple, pour consoler quelqu'un. Alléluia. Il y a peut-être le mot, n'aie pas peur. Je suis ton Dieu. Je suis avec toi. Je ne t'abandonne pas. Amen. Rien que cette parole-là, ça console. Si la personne se sentait rejetée, abandonnée, délaissée, une simple parole d'encouragement lui remet bien encore la remet sur ses 2 pieds. Ça restaure le cœur, ça restaure la foi. Amen. Il y a un autre qui est assis à une révélation que le premier c'est Thèse. Car vous pouvez tous prophétiser successivement afin que tout soit instruit et que tout soit exhorté. Donne-moi notre version. Et si Dieu donne un message à quelqu'un d'autre, celui qui est en train de parler, toi c'était l'autre, la base de verset 31. Oui, vous pouvez tous parler au nom de Dieu. Mais l'un après l'autre. Alléluia. Mais vous devez faire l'un après l'autre. Alors tous recevront l'enseignement. Ils seront encouragés. Je vous ai dit dimanche que la prophétie c'est quoi? C'est l'enseignement, n'est-ce pas? Parce que je vous ai dit. L'enseignement. Tu peux apporter un enseignement, c'est la prophétie. Il y a des messages qui sont, c'est une prophétie, mais sous forme d'un enseignement. Mais c'est une prophétie pour quelqu'un. Dans nos églises, beaucoup sont habitués à ce qu'on les pointe du doigt et on leur dit, ma fille, toi. Non, on ne connaît pas de pointer. Une prophétie peut être globale. Elle peut s'adresser à toute la communauté. Mais par la foi, tu reçois, c'est à toi que Dieu parle, c'est à toi que Dieu s'adresse. Tu reçois. Ne dis pas que non, c'est pour quelqu'un. Moi, je veux que Dieu me pointe spécialement, particulièrement, et que Dieu me parle à moi seul. Amen. Ouais. Le but, c'est d'instruire. Quand tu prophétises, c'est pour instruire les gens. Et quand on instruit, c'est pour les ramener sur le chemin de Dieu. Amen. Et une église où il n'y a pas les dons de prophétie, c'est très dangereux. Alléluia. Une église où les gens ne parlent pas en esprit, où les gens n'ont pas les dons de l'esprit, où les chrétiens sont vides. C'est une église morte. C'est une église morte. Voilà un exemple de l'église de Corinthe où presque la majorité de l'église était remplie des dons de l'esprit. Mais de nos jours, nous avons des pasteurs qui se focalisent uniquement sur le domaine de l'enseignement, mais qui interdisent la prophétie dans l'enceinte de l'église. Même la prière en langue, c'est tout un problème. Les gens ne peuvent pas prier en langue, les gens ne prophétisent pas, il n'y a pas de guérison, on ne prie pas sur les malades, on n'impose pas les noms aux malades. C'est tout un problème. Le diable va s'asseoir dans ce genre d'église et vous manipuler avec la maladie, vous allez confondre le groupe. L'église, c'est un lieu où le surnaturel se manifeste, où la puissance de Dieu se déploie,
pour restaurer les cœurs. Il y a des messages qui portent une décharge spirituelle. Une brève exhortation, mais les cœurs sont transformés. Juste l'exhortation. Certains messages aujourd'hui sont devenus des fables. C'est-à-dire que des messages philosophiques. C'est le gros mot, le gros français. Alléluia. La grammaire, la conjugaison. Et de nos jours, pour les chrétiens qui recherchent des pasteurs qui ont, moi je vais appeler ça. Ils sont très éloquents. Oui, ils recherchent des pasteurs éloquents. Et quand tu prêches, surtout sur le net, vous ne savez pas que dans certains messages que vous voyez sur le net, sur Facebook, c'est des messages qu'on a pris la peine de traiter. Alléluia. Il dit que non, c'est un homme de Dieu qui est très éloquent. Tu peux être éloquent, mais tu ne portes pas l'onction. Tu peux bien t'exprimer, mais tu ne portes pas la puissance. Donc derrière ton message, on ne ressent pas la vie. Il n'y a pas d'impact. Les cœurs ne sont pas changés. Les cœurs ne sont pas transformés. Jésus dit, ma parole est esprit et vie. Ce n'est pas des simples mots. Ce n'est pas des simples mots. Il y a le souffle de Dieu. C'est chaque parole prononcée. Amen. Et quand on prêche, chaque prédicateur, on prêche sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et sous l'influence même du Saint-Esprit. Chaque message prêché, que ce soit le mardi, le vendredi, le dimanche, c'est des messages inspirés. Parce que la Bible que tu tiens en tes mains, c'est une Bible qui a été inspirée par Dieu. Donc ceux qui l'ont écrit, ils ont été inspirés par Dieu lui-même. C'est conduit par l'Esprit de Dieu qu'ils ont écrit ces mots. Amen. Et il faut la prêcher. Pour la prêcher, tu dois être inspiré par le même Saint-Esprit. Tu ne dois pas prendre une portion de l'écriture qui a été écrite par inspiration du Saint-Esprit et tu ne prêches pas la chair. Ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Il y a des exhortations prophétiques. Le prophétique, c'est pour exhorter. Le don de prophétie a pour but d'exhorter. Il y a aussi des enseignements qui exhortent, des messages d'exhortation. C'est-à-dire que ça ramène des gens, ça exhorte les cœurs, ça encourage, ça fortifie l'église. Voilà pourquoi la prophétie a pour but de fortifier et de construire l'église, et non de la détruire. Fortifie l'église. Donc je prie que Dieu te donne la capacité de bien utiliser le don qu'il t'a donné. À partir d'aujourd'hui, que tu entres dans une dimension où tu peux utiliser le don que Dieu t'a donné pour servir les autres, pour servir l'église, pour être utile dans l'enceinte de l'église, dans la communauté. Alléluia. Il ne faut pas que certains gens viennent à l'église, tu entends quelqu'un venir à l'église après le culte, la personne s'est suicidée. C'est grave. Comment quelqu'un vous venez à l'église, après le service, la personne rentre et se suicide. Ça veut dire qu'il y a un souci. Ça veut dire qu'il y a un souci. Dis à ton voisin, mets ton don à neuf. Timothée 4,14. Je vous donne l'exemple d'un apôtre, d'un homme de Dieu. Moi, je dirais que mettez vos dons à neuf. Mettez vos dons à neuf. Il y a plein dans cette salle, et même ceux qui n'ont pas pu être là ce soir, qui, avant, ils exerçaient les dons. Et les gens étaient bénis. Ils bénissaient la vie de plusieurs familles avec le don que Dieu nous avait donné. Mais aujourd'hui, ça dort. Tu ne sais pas ce qui se passe. Et ça fait longtemps que tu n'as plus utilisé le don que Dieu t'a donné. Il y en a qui se plaignent même qu'ils ont comme l'impression que le don n'est même plus là. Tu as comme l'impression que ton don a disparu. Pendant que je continue, cherche-moi le verset où la Bible dit que tu ne se répands pas des dons que Dieu a donnés. Cherche-moi le verset là. Tu ne se répands pas. 1 Timothée 4,14. La Bible dit que ne négligez pas le don qui est en toi. Ne néglige pas quoi? Ne néglige pas le don qui est en toi. Tu ne dois pas le négliger. Oh my God. J'aurais voulu que toute l'église soit là aujourd'hui pour écouter ça. J'aurais vraiment voulu que toute l'assemblée soit là. Vous savez que les gens viennent pas les vendredis. C'est le vendredi que la salle s'est pleine. Mais les mardis où il y a vraiment l'enseignement, comme le mardi, la salle est vide aujourd'hui. Ouais. Et ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie.
Donc le don t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Ça, c'est l'ordination. Timothée était ordonné par les anciens. Et à un moment donné, dans son ministère, il sentait un grand vide. Paul écrit la lettre. Il dit, Paul, dans la lettre, il dit, Timothée, mon fils, ne néglige pas le don qui est en toi. Donc, ne sois pas ignorant, alléluia, du don qu'on a déposé dans ta vie. Tu n'es pas comme tout le monde. Il y a quelque chose qui a été déposé en toi le jour où les anciens t'ont imposé les mains et par prophétie, tu as reçu des dons. Ça veut dire qu'on peut déclarer sur ta vie. On fait une déclaration, dit que reçois et après on t'impose les mains. Dieu fait asseoir les dons en toi. En d'autres mots, les dons spirituels sont aussi transmissibles par l'imposition des mains. Tu peux le recevoir directement du Saint-Esprit pendant un service comme ça. Le Saint-Esprit descend sur toi. Et une fois qu'il entre en toi, il te remplit des dons. Il peut te donner 3 dons, il peut te donner 5, il peut te donner tous les dons. D'autres, par contre, c'est quand il y a imposition des mains qui est transfert des dons. C'est-à-dire que volontairement, en tant que fondateur, en tant que pasteur, en tant que prophète, je peux t'imposer mes mains. Et je dis que reçois le don des miracles et Dieu te donne ça. Amen. Je ne peux que donner ce que j'ai. Donc si Dieu m'a donné, par exemple, le don de prophétie, et que je trouve que parmi vous, il y a certains qui n'ont pas ce don, je t'impose de me dire que je reçois. Et je déclare et Dieu te donne ça. C'est possible. Et c'est ce que je fais ici tous les jours. Certains d'entre vous dans cette salle, le don que tu as aujourd'hui là, c'est le don que je t'ai transmis par imposition des mains. Le jour là, tu es tombé au sol. C'est par imposition des mains. D'autres découvrent qu'ils ont reçu ça quand on leur donne l'opportunité de s'exprimer, de s'exercer. C'est là où ils découvrent qu'en réalité, il y avait quelque chose en eux. Mais le jour là, dans ta chambre, peut-être en plein, peut-être tu as une occasion, une opportunité, quelqu'un comme ça vient, hein, avec une situation, avec un problème, il vient te voir, il vient te consulter. La personne peut-être venait même seulement te plaindre. Alléluia. Se plaindre de sa situation. Et puis Dieu commence à t'utiliser pour le rendre ministère. Et tu l'imposes les mains. Et quelque chose se passe. Pour que tu saches, pour que tu découvres que tu as le don de guérison. C'est seulement quand tu vas imposer les mains sur un malade. Et que le malade après va témoigner qu'il a été guéri quand tu l'as imposé les mains. C'est là où tu sauras que tu as un don de guérison. Comment tu sauras que tu as un don de guérison si tu ne l'exerces pas? C'est quand tu vas l'exercer que tu sauras que le don là a déjà été déposé en toi. Alléluia. Mais vous ne deviez pas négliger. Même quand Dieu, même s'il arrive que Dieu t'utilise déjà, parce qu'il y en a que tu l'utilises déjà, ne néglige pas. S'il arrive que tu ressens comme une lourdeur, une faiblesse, alléluia, tu as comme l'impression que le don, il y a don déjà en toi. Qu'est-ce que Paul a dit à Timothée? Le secret, c'est quoi? Ne néglige pas. Le don qui est en toi. Donc le don est déjà là. Ça, c'est toujours là en toi. Et qui t'a été donné par prophétie? Qui t'a été donné? Il ne faut pas oublier ça. C'est ce que Paul dit. Au lieu de dire ça, va dire que non, il va s'en envoyer. Le date, il va s'en envoyer, qui m'a donné le don. Lui, il t'a donné le don, mon frère. C'est ce que Paul dit à Timothée. Amen. Il veut montrer que c'est lui le Père qui m'a donné le don. C'est pas lui. C'est ma grâce. Et c'est Dieu. Il parle comme c'est lui. C'est la grâce de Dieu. On n'a pas dit non. C'est la grâce de Dieu. Mais il faut accepter que la grâce est passée par moi. C'est par moi, mon frère. C'est-à-dire que quand Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel, c'est-à-dire que quand il t'a donné un don, il ne se répand, il peut plus récupérer. Le mot se répand, il ne peut plus changer ta vie. Dieu ne change plus ta vie. Une fois que tu as reçu le don, c'est là, ça ne va nulle part. Est-ce que tu comprends ce que je te dis là? Ça va arriver que tu ressens comme si tu es fatigué, tu as l'impression que ça ne va pas. Mais le don est toujours là en toi, ce n'est pas parti. Ce n'est pas parti. Moi, j'ai fait un constat. C'est pas totalement sur le don de guérison. J'ai ce don à moi. Et le don de miracle aussi, jamais. C'est-à-dire que les dons de guérison, c'est les dons qui...
C'est un don qui opère de diverses manières. Tu peux prier pour un malade qui rentre les médicaments à la maison. Mais le miracle, c'est là. Le miracle n'attend pas 2 minutes après. Ce sont les opérations instantanées. Le miracle, c'est bam, là. La guérison, ça peut m'attendre. Tu peux rentrer, même ça fait 2 jours. Dieu continue de te guérir. C'est un processus. Comme il peut te guérir tout de suite. Comme il peut te rentrer, il continue la guérison jusqu'à la maison. Il y a des gens qui sont venus ici là qui n'avaient pas signé. Ouais, maman qui n'avait pas signé depuis combien de temps? Vous vous souvenez de ton témoignage? 5 ans, elle n'avait pas signé. J'ai pris pour elle un service comme ça, elle m'a dit comme ça. Elle dit qu'après la prière, c'est quand elle met les pieds dehors que le Seigneur commence. Vous vous souvenez d'elle, non? Je pense que c'était ta soeur, non? C'était ta fille, voilà. Elle a commencé à signer, elle a donné son témoignage. 5 ans, sans signer. Tu expliques ça comment? Alléluia. Vous devez être prudent pour garder le don que Dieu vous a donné. Dis à ton voisin, sois prudent pour garder le don que Dieu t'a donné. Et la meilleure façon de le garder, c'est de l'utiliser. La meilleure façon de le garder, c'est de l'utiliser. C'est que mon message s'adresse à quelqu'un. Dieu ne se répand pas de ses dons. Il ne change pas d'avis. Il t'a donné, il t'a donné. Faut stop. Si c'est un don de miracle, c'est déjà en toi, ça ne peut pas changer. Mais sachez aussi qu'il y a certains atmosphères qui attristent le don. Il y a certains milieux où tu te trouves, le don que tu as déposé en toi va s'attrister. Si par exemple tu es dans une église où le fondateur ou encore le pasteur de l'église ne croit pas au miracle, ne croit pas à la prophétie, s'il ne croit pas aux guérisons, s'il ne croit pas aux visions, s'il arrive que dans ces gens d'église, tu es rempli de ces dons-là, ils vont t'attrister, ils vont t'endormir. Les messages qu'il va véhiculer vont t'amener à douter. Et si vraiment c'est même un bon don, tu vas même commencer à croire que tu es même un sorcier. Tu auras comme l'impression que tu es même possédé par un démon. Voilà pourquoi c'est important de se retrouver dans une atmosphère où on croit au don que Dieu a déposé en toi. Ça le réveille, ça excite le don. Mais tu deviens utile. Tu es utile. La seule chose que je dis soit à mes enfants ici, c'est d'utiliser le don dans la sagesse. Parce que le but du don de prophétie, c'est de construire et non de tuer. N'oubliez pas cette partie-là. Et que si ton don, au lieu de construire, est plutôt en train de détruire, sache que tu es animé par un autre démon. C'est que c'est l'esprit de Python qui t'anime, et non l'esprit de Dieu. Le genre de prophétie que tu donnes seulement parce que tu veux l'argent. Alléluia. Donc chaque fois que tu rends ministère, quand tu administres le don que tu as déposé en toi, vérifie ton intention. Avec quelle intention tu le fais? Avec quelle intention? C'est le business. C'est pour être vu. C'est pourquoi? Parce qu'il y en a même qui inventent les visions qui n'ont même pas arrivé. Il y a des gens qui font les faux rêves. Et parfois, certains ont le courage de venir me raconter les faux rêves. Ils ne savent même pas que pendant que tu me racontes ton faux rêve que tu as inventé, sans te voir que tu n'as pas rêvé. Et les filles, tu es fille, ok, moi, tu as rêvé, ok, amen. Prie que Dieu te donne l'interprétation. Tu vois comment elle s'ouvre pour écouter un truc aussi. Et prie que Dieu te donne la grâce pour interpréter. Amen. Ah, de Dieu, rêve. Parce que tu oublies que la même capacité que Joseph avait, c'est la même grâce que j'ai. J'ai la capacité, par la grâce de Dieu, de rêver ton rêve. C'est-à-dire de voir ton rêve. Je peux te dire le rêve que tu as rêvé. Je n'ai pas encore fait ça ici. Je dis aux gens le rêve qu'ils ont eu. Ils ont vu que c'était ça. Et quand le Coran est venu me mentir sur un faux rêve qu'il a inventé psychologiquement, parce que la personne veut m'impressionner. Donc tu peux m'impressionner avec un rêve que tu as reçu. Le problème, c'est que beaucoup de chrétiens ne croient pas. En fait, quand vous êtes à l'église, beaucoup ne croient pas que le pasteur croit en Dieu. Ils sont toujours en challenge avec les leaders parce qu'ils se disent que l'homme de Dieu est chargé de leur don. Le pasteur risque de les juger. Le pasteur n'est pas fier d'eux.
Le nom de Dieu se rivalise. Ça dépend des hommes de Dieu. Hein. Quand tu as un père de ma calibre, si tu penses que je peux te donner ton don, que tu as utilisé ton don, papa, et ma soeur, alléluia. Jaloux de quoi? Jaloux de quelque chose que mon Dieu déposé en toi. Alléluia. C'est ça, ma soeur, c'est ça, c'est pas vérité. C'est ça qui fait en sorte que certains chrétiens désertent l'église. Ils sortent d'église, qui d'église par ailleurs. Ils disent que non, mon pasteur est jaloux de moi. Parce que ton leader t'a fait asseoir pour t'orienter, pour te canaliser, pour que tu n'utilises pas ton nom pour détruire, mais pour construire. Parce que si ton leader perçoit que tu es plutôt en train d'utiliser le nom pour détruire l'église, il va te parler. Il te ramène. Ça ne veut pas dire qu'il ne croit pas que tu as reçu le don. Mais il te manque beaucoup de sagesse. Tu as besoin d'être canalisé, d'être orienté. Et c'est normal. Et c'est ce que Paul demande même. Que ceux qui prophétisent, on doit les examiner. On doit examiner chaque prophétie qui sort de leur bouche. Pour voir s'ils sont même dits. Et quand on donne une prophétie, on examine la prophétie là. Les anciens te fassent asseoir. On dit ok, dis-moi, dis-nous ce que. On passe au scanner, on vérifie. Chaque phrase, chaque mot. Et aujourd'hui, les anciens de nos églises, dans nos églises, ne jouent plus leur rôle. Ils n'examinent plus. On n'examine plus. Chacun entre dans l'église, chacun nous raconte. Oh, Dieu m'a dit, j'ai levé 5 000 si tu es morte. Oh, on va t'enterrer demain. Waka. Ah. Négatif. Les gens sont en train de rêver que les gens sont morts. Tu rêves toujours que les gens sont morts. Tu vas rêver quand quelqu'un est ressuscité. Hein? Pourquoi tu te rêves, c'est que les gens sont morts? Tes rêves sont toujours catastrophiques. C'est toujours une perte de vie. C'est toujours le négatif. Si Dieu te donne un don, si tu ne l'utilises pas un certain temps, ça va dormir. Si tu ne l'utilises pas pendant un certain temps, ça va dormir. Tu as compris? Tu vas avoir l'impression que tu as perdu, mais nous lui avons donné un passage. Car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. C'est-à-dire que le don ne part nulle part, mais ça va dormir. Ça dort. Ça dort. Donc, par exemple, si tu as reçu le don de prophétie et que ça fait il y a un mois, tu ne l'utilises pas, 2 mois, tu ne l'utilises pas, ça va dormir. Ça va dormir. Hein, c'est un temps, ça va devenir tellement difficile. Alléluia. Ça va devenir difficile pour toi de manifester ça. Ça va devenir très difficile. Pour que tu manifestes ça encore, ça va devenir difficile. Quand tu édifies encore l'église, il y a certains sites avant vous prophétisez, mais maintenant vous ne prophétisez plus. Ça fait il y a 1 an que tu ne prophétises même pas. Ça fait il y a 1 an, vous ça. Dans cette église, alors il y a certains, c'est rare. Donc, seulement quand le Saint-Esprit les saisit, il passe malade, ils veulent prophétiser, mais il faut que tu interprètes, tu dois parler. D'autres ont peur de prophétiser, ils serrent leur bouche. Dieu dit parle, ils serrent la bouche. On va dire quoi? Qu'est-ce que les gens vont dire? Ils commencent à dire, ici par le Seigneur va dire quoi? Laisse là. On va dire que j'ai inventé une histoire. Mais c'est bien parce que aujourd'hui tu as pu recevoir un enseignement là-dessus. Oui. Tu reçois une bonne base. Il y a une question qu'une dame m'a posée une fois à l'église. La dame m'a approché. Elle m'a dit, prophète Dess. Et quand je suis né de nouveau, j'ai été béni avec le don de prophétie, mais je ne sais pas où le don est allé. Alléluia. Elle m'a dit que je ne sais pas où le don est allé. Elle m'a dit que puis-je faire, papa? Je vais faire comment? Romains 11, 29, le verset que je viens de lire, c'était le verset ci. Elle m'a dit que le don est parti. Elle dit que le don est toujours là. Dieu ne se répand pas de ses dons. Elle me dit, mais papa, il y a un pasteur qui a dit, comme je vais commettre l'erreur là, que comme on avait commis cette erreur, tu as retiré le don. Elle dit que le don n'est pas par. Le don est toujours. Car Dieu ne se répand pas de ses dons et de son art. Papa, je te fais une bêtise. Je dis que non. Tu as fait une bêtise. C'est vrai, mais le don est là. La grâce de Dieu t'a restauré. Quand Dieu dit que Dieu ne se répand pas, ça veut dire que tu ne ôtes pas le don.
En d'autres mots, Dieu ne l'ôte pas. Il ne retire pas. Tu peux être un appelé de Dieu, tu es rempli des dons de l'esprit. Mais pendant ton parcours ministériel, tu commets une bêtise. Tombe dans les comme tout enfant qui mange, l'enfant tombe aussi. Quand l'enfant apprend à marcher. Amen. Quand l'enfant tombe, n'est-ce pas, l'enfant se relève et continue à marcher. Il y en a quand eux, ils tombent là. Ils restent couchés une fois. Et ils ont l'impression que, oh, comme je suis tombé, vraiment, Dieu s'est retiré de moi. Dieu ne m'aime plus. Dieu s'est désengagé de moi. Dieu a retiré son don dans ma vie. Son appel n'est plus là. Et s'il arrive par erreur, tu arrives dans une église où le pasteur prêche la loi. C'est mort. On te crucifie une fois. Tu te mets sur la croix et tu saignes. Le sang coule. On t'envoie directement en enfer, mon ami. La culpabilité, c'est-à-dire qu'on va faire l'exégèse du péché que tu as fait. On va te culpabiliser davantage. Donc pour la dame qui m'a posé la question, elle dit, maman, le don est toujours là. Le don n'est pas parti nulle part. Alléluia. Donc le problème, ce n'était pas le don, le problème c'était elle. C'est elle qui s'est éloignée du don, et non le don. C'est comme le don d'or là, c'est toi qui t'éloignes du don. C'est le don qui s'éloigne, c'est toi en fait qui t'éloignes du don. Il faut l'activer en revenant vers lui, en prenant conscience, comme Paul a dit à Timothée, rappelle-toi, tu as reçu un don, donc souviens-toi que le don est là. Ne néglige pas, quand on dit ne néglige pas, c'est un rappel. Que ne sous-estime pas, n'oublie pas. Sois conscient qu'il y a un don qui a été déposé en toi, par prophétie et par l'imposition des mains des anciens de l'Église. Sois conscient que tu n'as pas un homme surnaturel. Tu as l'habilité, tu as l'amabilité de prophétiser, de parler de la part de Dieu. De prophétiser sur les vies des gens et changer les situations. Donc ne sois pas intimidé par les gens. Alléluia. Ne sois pas intimidé par les situations. Ne sois pas intimidé par la corpulence des personnes. Si Dieu te demande de faire quelque chose, fais-le. Il y a plein qui sont devenus tellement distraits par les choses de la vie au point où ils n'utilisent plus les dons. Il y en a qui ne rêvent même plus, même les visions, même tu n'as même plus les visions. Et pourtant, avant, tu avais des visions presque chaque jour. Les rêves, tu avais des rêves. Mais aujourd'hui, même quand tu fais un rêve, le lendemain, tu as déjà oublié. Pourquoi? Parce que tu as distrait ton esprit. Ton esprit est distrait par les choses, par les situations de la vie. Même le jour, la l'heure, le soir, quand tu dors, tu focalises ton attention uniquement sur l'ampleur de la situation. Le lendemain, tu dis que je vais faire comment? Le sommeil même ne vient pas. Je vais faire comment? Je vais faire comment? Je vais faire comment? Je vais faire comment? Alors pourquoi même dans le rêve, le jour même tu rêves comment tu es enterré? On est en train de t'enterrer. Parce que toute ta réflexion était sur l'ampleur de la situation. Tu as fait une analyse du problème. Et tu as tiré la conclusion, tu as trouvé qu'en fait, il faut que je meure. Donc le résultat, c'est la mort. Pour échapper à la prison, il faut que je meure une fois. Et dans le rêve, ton esprit te projette comment tu es en train d'être enterré. Comment tu es en train de manger le maïs arraché le jour de ton père. La distraction. Beaucoup sont distraits par la vie, la télé, les téléphones, toujours sur hasard. Tu n'as pas un temps pour méditer. Chaque fois qu'on te donne l'opportunité d'exercer le don que Dieu t'a donné, même prier, mais est-ce que vous priez? Beaucoup ne prient pas ici. Ne priez pas. Il y a aussi la prière en langue qui active le don de l'esprit en toi. Prier en esprit. Parce que si tu vas dans une église, le pasteur dit qu'on ne doit pas prier en langue. Sors de cette église-là. Moi, je dis le conseil, sors. C'est une église où les démons vont venir s'asseoir. Une église où les gens n'intercèdent pas en langue. Masakalaya. Baradezo fletazosa. Italiga dosate. Alléluia. Paul dit que je rends grâce à Dieu parce que je parle en langue plus que vous tous. L'apôtre Paul. Il parle en langue. Il encourage les chrétiens à être revêtus des dons de l'esprit. Je suis qui pour venir dire à l'église de ne pas désirer les dons de l'esprit? Contredit ce que Paul a dit à l'église. Il encourage les chrétiens à désirer les dons de l'esprit.
Maintenant, tu es qui vous venez dire à l'église que les dons là ne servent à rien, il faut seulement la parole, la philosophie. La parole sans démonstration, c'est la philosophie. Tu as compris? Amen. Tu parles beaucoup, si tu ne demandes pas si tu perds le temps, tu perds le temps aux gens. Tu vas venir dire que Jésus est Seigneur, il a guéri les malades. Ok, il ne peut pas encore guérir, il guérit toujours. Non. Il doit continuer. Il n'est pas mort, mon ami, Jésus est vivant. Amen. Dis à ton voisin, Jésus est vivant. Si tu veux activer le don que Dieu t'a donné, si tu as l'impression que le don dort, la meilleure façon de l'activer, c'est d'être dans le service de Dieu. Trouve un département dans l'église et sois dans le service. Tu vas activer le don. C'est le premier secret que je vous donne. Je dis que trouve un département, c'est pratique. Je ne vous dis pas, je ne suis pas en train de prêcher la théorie. Trouve un département dans l'église et sois actif. C'est pendant que tu seras en train de servir, tu vas t'envoyer les gens. Et tu vas exercer ton don. Mais si tu es là à l'église, quand le culte est fini, tu as sorti, tu es chez toi. Tu vas dormir. Le don là va dormir, ça c'est que les toits de vont venir s'enrouler au-dessus. J'ai des enfants que je les ai priés de voir dans quel département. Ils se disent que pourquoi d'aller faire ça? C'est pour que tu sois actif dans ton don. Le plus c'est que tu sois actif, que le don ne dorme pas. C'est qu'elle soit bien coordonnée. Le don de prophétie fonctionne avec le don d'intercession. Vous ne devez jamais oublier ça. La prière. Si tu as un don de prophétie, sois quelqu'un qui prie beaucoup. En fait, je dirais donc que tous ces dons. Il n'y a même pas un qui ne faut pas. Tous les dons là fonctionnent avec l'intercession. Si tu es quelqu'un à qui Dieu parle beaucoup, à qui, au travers de qui Dieu transmet beaucoup de messages, ne sois pas un chrétien paresseux. Tu dois être quelqu'un qui prie excessivement, très actif dans la prière. Et beaucoup plus la prière en langue. Je dis bien beaucoup plus la prière en langue. Prie beaucoup en esprit. Donc, j'aimerais qu'il y ait quelqu'un ce soir, revenir à la prière. Ça fait longtemps que tu t'es éloigné de la prière. Reviens à la prière. Quelqu'un dit Amen. Amen. C'est la communion avec Dieu qui vous donne accès à la prophétie. Quand tu es chrétien qui est constamment en communion avec lui. Ouais, prophétiser c'est quoi? C'est parler de la part de Dieu, non? C'est véhiculer sa pensée, non? C'est pas ça. Mais comment est-ce que tu vas véhiculer la pensée de quelqu'un que tu ne connais pas? Avec qui vous n'êtes pas en communion? Avec qui tu n'es pas en communion? Voilà pourquoi la prière, c'est la communion avec Dieu. C'est une relation. Tu dois l'entretenir. Pour que chaque fois que Dieu veut passer un message, qu'il trouve la voie, l'accès ouvert pour passer le message. Mais si tu es du genre qui est toujours distrait, tu ne pries pas, tu n'es pas en communion avec lui. Le moment où tu vas vouloir transmettre un message au travers de toi, tu vas trouver que ton esprit est distrait. Pas des choses inutiles. Voilà pourquoi les gars, les hommes, les chrétiens qui sont remplis de dons de prophétie doivent toujours être en communion avec le Saint-Esprit. Ils doivent toujours méditer la parole de Dieu. Ils doivent beaucoup grandir dans la connaissance de la parole. Parce qu'il y a certaines prophéties que Dieu transmet en puissant du message. Et il vient dans le puissant du message, la connaissance, le verset qui est dans ta tête. Il prend à partir de la connaissance que tu as, il transmet un message. Parce que pour exhorter, il faut faire quoi? On exhorte avec un message. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait contenu dans ton esprit. Il faut déjà qu'il y ait une base. Tu ne peux pas dire que Dieu veut te prophétiser, tu ne connais rien en parole. Il n'y a aucun verset dans ta tête. Tu n'as pas de révélation des Saintes Écritures. Tu ne lis pas la Bible, tu ne médites pas les Saintes Écritures. Tu vas te parler comment? Parce que la prophétie, hein, Dieu parlait dans Isaïe, il prend un verset de la Bible. Hein? Il passe le message avec ça. C'est ça. Parce que toute prophétie a pour base la parole. C'est-à-dire que toute prophétie qui sort de ta bouche, on parlait dans les Saintes Écritures, on trouve le verset. Tu vas avoir quelqu'un qui va dire que je te soutiens de la main droite. C'est la Bible qui dit ça. C'est Isaïe. C'est Isaïe. Donc, tu dois faire
asseoir la parole de Dieu dans ton esprit. Pourquoi l'esprit de Dieu coule, avec le don de prophétie, pour que ça coule librement. On n'a pas dit amen. Priez beaucoup en langue. Il y a prié avec votre intelligence, avec les versets de la Bible, alléluia, l'intercession, et aussi la troisième, c'est de beaucoup prier en langue. Si vous voulez activer le don de prophétie, alléluia. Si vous voulez mettre les dons de Dieu en œuvre, si vous voulez mettre ces dons en œuvre, vous devez l'activer aussi par la prière. Est-ce que l'Église comprend? Parce que prier en langue, ça dynamisera aussi. Ça va non seulement dynamiser votre esprit, mais va aussi fortifier, inspirer votre esprit. Ça va énergiser ton esprit, ça va te rendre plus fort. Chaque fois que je monte ici, si je sens que je suis un peu, je sais pas, si je ressens un peu de douleur, je parle d'abord en langue pendant au moins quelques minutes. Je vais demander à l'église de se mettre sur les deux pieds. On va prier en langue pour que je sois en feu. Parce qu'on ne prêche pas sur la chair. Si je ressens qu'il y a un peu la fatigue, la chair veut dominer. Si je ressens comme si la chair veut prendre le dessus, mes émotions veulent prendre le dessus. Si j'ai eu peut-être une journée un peu trop difficile, et j'ai eu peut-être des challenges, des situations, je commence à voir par la prière. Libérez mon esprit. Libérez mon esprit. Là maintenant, je suis focalisé. Je partage les secrets avec vous aujourd'hui. 2 Timothée 3,16. On va continuer bientôt. Vas-y, pas continuer, mon fils. 2 Timothée 3,16. Rappelez-vous que c'est le Saint-Esprit. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui inspire la prophétie dans votre esprit. N'oubliez jamais ça. Dis à ton voisin, c'est le Saint-Esprit qui inspire la prophétie dans votre esprit. Et il est l'auteur des Écritures. Alléluia. Tu as compris maintenant? Il est quoi? L'auteur des Écritures. Donc, il prend ce qu'il a à l'intérieur là. C'est lui l'auteur des Écritures. Il est l'auteur. Et c'est lui qui inspire la prophétie. Il révèle, c'est lui le Saint-Esprit qui te révèle les pensées de Dieu. C'est lui qui te révèle les intentions de Dieu. Donc, ce qui fait que tu vas être en communion avec lui aussi. Très important. Toute écriture est inspirée de Dieu. Et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour inspirer dans la justice. Donc, les écritures sont importantes. Donc, Dieu peut utiliser les écritures que tu as apprises, que tu as retenues, que tu as méditées, pour prophétiser, pour corriger, pour instruire. Et vous savez, quand on a lu que la prophétie a pour but d'instruire. On a lu ça tout à l'heure, c'est pas ça? Construire et instruire. La parole de Dieu instruit. Donc, le Saint-Esprit peut se saisir de certains passages de la Bible, de certaines paroles dans ton esprit, pour instruire avec nous. Si ta tête est vide, il n'y a rien dedans, tu vas instruire les gens comment? La prophétie est utile pour instruire, pour édifier, pour consoler, aussi pour instruire l'Église. Pour instruire l'Église. Ne pas qu'on l'a lu tout à l'heure, on a lu le verset correcteur tout à l'heure, tu vas l'instruire. Il ne faut pas oublier ça. Jude 1,20, on va continuer avec ça aussi. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Écoutez bien. Pour vous, bien-aimés, vous édifiez. Le rôle de la prophétie, c'est l'édification, n'est-ce pas? Voilà. Vous-même, sur votre très sainte foi, en priant par l'Esprit. C'est-à-dire qu'en priant par l'Esprit, et encore par le Saint-Esprit, vous vous édifiez vous-même. Donc, chaque fois que tu veux édifier ton esprit, que tu veux te réconforter, que tu veux activer les dons de l'esprit, il y a encore le don même de foi. Tu le sens comme si tu es fatigué, prie en langue. Et la prière par l'esprit là, prier par l'esprit, c'est la prière en langue. Prier par l'esprit, c'est prier en langue. C'est ça le mot. Mais vous, amis très chers, construisez votre vie. Regardez quoi? Construisez votre vie. Donc, il définit le mot édifier. Cette version
redéfinir le mot édifier en disant construisez votre vie. La prophétie, c'est pour faire quoi? Construire, et non pour détruire. Tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Construire. Construisez votre vie sur votre foi très saine. Priez avec l'aide de l'Esprit Saint. Il faut prier. La prière en esprit édifie et construit votre être intérieur. Chaque fois que tu pries, tu es en train de te reconstruire. Tu es en train de t'édifier, de t'exhorter personnellement. Alléluia. Bon, maintenant, nous sommes de pied. Mets-toi sur